Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans Cap sur l'Elysée. La Guyane s'invite au cœur de la campagne présidentielle. Entre chômage de masse, explosion de la violence et chaos migratoire, le département français est au bord du gouffre. Le gouvernement socialiste est pétrifié et les candidats à l'Elysée se bouchent le nez. Ce qui se passe en Guyane, en effet, depuis plusieurs jours, est grave, parfois même bloquer le fonctionnement de l'île, ne peut être une réponse apportée à la situation. Et non, la Guyane n'est pas une île, mais cette erreur est significative. Les politiques se moquent de ce département d'outre-mer situé en Amérique du Sud, entre le Suriname et le Brésil. Il faut dire qu'au-delà de ses ressources de bois, le territoire n'est pas très accueillant. Avec un homicide par semaine et un taux de chômage qui dépasse les 20%, soit une personne sur 5, la Guyane est le territoire le plus criminogène de France. Et loin de la Guyane, celui qui ne sait pas la situer sur une carte, Emmanuel Macron était en déplacement dans une autre région d'outre-mer, la Réunion, dans une salle de Saint-Denis, face à visiblement une salle clairsemée. Malgré la technique de l'équipe En Marche pour enjoliver le tableau, Macron s'est adonné à une séance de questions-réponses en lieu et place d'un meeting à proprement parler. L'ancien banquier a donné son maximum pour apparaître sympathique et proche des gens. Pour autant, la foule n'était pas en liesse et la communication semblait parfois difficile. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'entends pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'entends rien. Alors, qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas entendu. Eh ben, c'était pas la grande éclate. Un nouvel échec donc pour le candidat En Marche, puisque bien que passé inaperçu, son meeting à Dijon en Bourgogne la semaine dernière était également un échec, avec 2000 personnes au rendez-vous malgré une salle de 7000 places. Après ces ratés successifs, Macron peut toutefois se consoler avec le soutien sans faille du journal du dimanche, qui publiait une sur la sale campagne présidentielle, mettant le paquet sur le Penelope Gate et titrant allègrement sur, je cite, « Les amis nazis de Le Pen », pendant que les autres pages transpiraient tout autant d'objectivité. On y trouve une démonstration sur les liens entre Macron et Patrick Drahi qui, malgré la présence du banquier, du magnat des médias dans l'équipe de Macron, n'existe pas. Dans la rubrique Opinion, le sénateur du Rhône et ex-ministre de Fillon, Michel Mercier, explique pourquoi il a rejoint le mouvement d'Emmanuel Macron. Vient ensuite la page Lire, consacrée au soutien d'Emmanuel Macron, Pierre Berger. Le numéro du JDD s'achève ensuite sur la femme du dimanche avec Laurent Saïm, ancien journaliste, désormais porte-parole d'Emmanuel Macron.